Dans 69%, on est d'accord avec le premier avis. Dans 31% des cas, on propose une alternative thérapeutique et que ça aboutit dans ces cas divergents à une économie de santé de 1 500 € par patient. Nous avons lancé une étude sur la pathologie lombaire dégénérative dont le traitement peut être multiple, qui avait comme but d'analyser les éventuelles divergences et convergences entre le premier et le deuxième avis, l'impact sur l'économie de santé et l'impact sur les patients, leur satisfaction ou non, leur ressenti par rapport à l'intérêt de ce deuxième avis. On a étudié 309 dossiers qui sont donc des patients qui sont venus réclamer un deuxième avis sur le site du même nom pour avoir le retour d'un médecin, chirurgien en l'occurrence. C'est d'obtenir sur une plateforme spécialisée l'avis d'un médecin qui est considéré comme expert dans sa discipline. La cardiologie, la neurologie, la chirurgie de la colonne vertébrale en l'occurrence. Le patient a la possibilité de déposer sa demande qui, si on parle du sujet de l'étude en question, porte par exemple sur 68 questions qui lui sont posées. Et en dehors de ce questionnaire, il va déposer sur la plateforme un nombre d'examens illimité de son parcours qui comporte des radiographies, des IRM, des scanners, mais aussi les avis médicaux, les comptes rendus de consultation que va analyser le médecin expert pour pouvoir donner son avis sur le cas qui est posé, en sachant qu'on lui demande le plus souvent est-ce qu'il est d'accord avec le premier avis, est-ce qu'il y a d'autres options. Et donc lui va être amené à confirmer ou parfois à infirmer ce qui a été dit précédemment. Sur ces 309 dossiers, dans 69% des cas, les avis étaient convergents et donc confortaient le patient dans sa décision. Et parfois même, c'était très intéressant parce qu'il m'est arrivé personnellement d'appeler au téléphone le patient pour lui dire allez vous faire opérer et très vite. Et puis néanmoins, dans 31% des cas, on a proposé des alternatives thérapeutiques qui, dans la grande majorité des dossiers, va vers moins de chirurgie. Ça ne veut pas dire que les patients vont suivre cet avis, même si c'est le cas à 88%, parce qu'on a fait une étude, et que ça aboutit dans ces cas divergents à une économie de santé de 1 500 € par patient, assurance complémentaire et assurance sécurité sociale compris. Le premier élément, c'est que les patients disent qu'ils ont mieux compris. Les consultations de chirurgie, c'est souvent des consultations très denses et malheureusement, les chirurgiens ne prennent pas toujours suffisamment de temps pour expliquer aux patients les tenants et aboutissants d'une intervention. Et du coup, nous, on a beaucoup plus de temps pour un dossier, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité dans le temps. On a tout le temps de leur expliquer. J'ai tout un tas comme ça de documents sur chaque solution. Et puis, je les envoie, par exemple, sur le site de la Société française de chirurgie rachidienne. Les patients nous disent, c'est leur premier retour, j'ai beaucoup mieux compris, j'ai compris ma pathologie, j'ai compris les différentes alternatives thérapeutiques et puis j'ai compris ce que c'est que les différents traitements. Et ils disent aussi très souvent, un avantage énorme que j'ai trouvé, c'est d'avoir un avis très rapide et gratuit. Et puis même, si le patient il a une complication après l'intervention, nous, c'est un document écrit qu'on fait. Et ce document écrit, il peut être utilisé par le médecin qui l'a soigné comme par le malade. On nous reproche le plus quand il y a un problème post-opératoire, c'est le défaut d'information. Mais justement, ça, c'est des documents qui vont dans ce sens-là. C'est gratuit, c'est dans la semaine qui suit le dépôt du dossier, c'est fait par un expert. On n'est pas étonné que 95% des gens nous disent « moi, je suis d'accord ». Je dois faire à peu près une centaine de dossiers par an. Ce deuxième avis a tout comme but, sauf de recruter des patients. La finalité, c'est vraiment d'informer le patient, de lui dire « oui, traînez pas, allez-y ». Et puis, on pourrait quand même proposer une autre solution. Voici les alternatives possibles, les avantages et les inconvénients. On a tous, dans notre parcours, vécu à l'hôpital public, on a été formés, on a assisté au staff,
Ces réunions où il y a 5, 10, 15, 20 médecins qui sont là, qui discutent des dossiers. Et on discute et des fois on s'engueule, on n'est pas d'accord. On dit non, moi je crois qu'il ne faut pas l'opérer ou non, tu devrais plutôt l'opérer comme ça. On s'interroge les uns les autres. Moi je conseille souvent à mes patients un deuxième avis sur les dossiers un peu compliqués où je sens que les patients sont inquiets, que je n'ai pas réussi à bien faire passer tous mes messages. On est tous hyper spécialisés dans notre spécialisation.